On va nettoyer un petit peu d'abord parce que là ça commence à devenir un petit peu le bordel. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que, bah, alors déjà, Books, alors Mongo, lui, voilà. Donc la connexion à Mongo, autant je veux bien que ça aille dans un mongo.js. Par contre, voilà, le user schéma et le book schéma, ça c'est pas vraiment de rapport à la base de données. Enfin oui, mais pour moi ce sont plutôt des représentations d'instances dans la base de données, d'entités dans la base de données. Je vous propose de mettre ça dans un dossier qu'on appellera models, et puis on appellera ça book.js par exemple. Et ce modèle, ça va à l'extérieur, hein. Voilà, donc là on a book.js. Donc tout ce qui a rapport aux books, voilà, ce sera dans le book.js. Voilà, donc book schéma et book, voilà, tout ça pour moi, ça maintenant, ça va dans le book.js. Alors évidemment, il ne connaît pas ce que c'est que Mongoose, donc il faut qu'on lui dise qu'est-ce que c'est que Mongoose. Donc pour ça, on aura besoin de faire un require. Et puis là, on va pas oublier de module.export le book. Voilà. On va faire pareil avec le user. Donc là, on va se fabriquer un user.js. Et puis pareil, là c'est notre... alors, voilà, user schéma user. Ces deux machins là, hop, on va les prendre et on va les mettre là. Là, du coup, on va lui dire const mongoose est égal à require mongoose. Et on va pas oublier de lui dire de module.export user. Parfait, donc là on peut fermer ces deux machins là. Lui, du coup, ce module.export, bah, il n'a pas vraiment besoin d'exporter. Euh, Ah oui, mais alors le truc c'est que est-ce qu'il va nous exporter le même. Je suis pas sûr que quand. Là je lui fais const mongoose est égal à require mongoose, mais je suis pas sûr que c'est la même instance de mongoose. Parce que require c'est une fonction. Donc dans le doute, et c'est vraiment parce que c'est pour éviter des problèmes potentiels, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais je vais lui dire, au lieu d'exporter rien du tout, je vais lui dire d'exporter le mongoose qu'il a importé et configuré. Parce que c'est juste un objet, donc moi j'aimerais être sûr qu'on utilise vraiment le même objet. Du coup là dans ce index.js, tiens hop, on va en retirer ça. Dans notre models là, au lieu de lui dire require mongoose, ça c'est celui des nodes modules, j'aimerais qu'il nous fasse un require de celui qui est déjà dans un, de celui qu'on a déjà importé. Et donc ça pourrait être require db.mongo je crois. Voilà, si je vais dans db.mongo, voilà, j'ai bien un mongoose qui est exporté. Moi, c'est bien celui-là que j'aimerais bien exporter. Ah, ne does not exist on type of import, machin. Ok. Const mongoose est égal à require mongoose. Bon. Non, bon, écoutez, c'est pas très important. Je suis sûr que enfin, ça marche bien, les connexions ont l'air de bien se passer. Bon, voilà, ça ira très bien. Ok, on va nettoyer ça. Le port, normalement, j'ai pas envie de le hardcoder non plus. Je pense que le port, ça fait partie de ces choses-là qui vont aller dans le point env. Donc là, pareil, donc le port, je vais lui dire 4000. Du coup, dans le point env.exemple aussi, je vais lui dire bah, de mettre port 4000 par exemple, hein. Et puis du coup, mon port, ça va être soit process.env.port, soit s'il n'y en a pas, 4000 par défaut. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Alors, tout ce qui est multer, ouais, je pense que tout ce qui est middleware, on pourrait les mettre. Tout ce qui est middleware, on pourrait les mettre dans un dossier middleware, hein. Ouais, on va faire comme ça. On va se fabriquer un middleware slash, je sais pas, on va l'appeler multer.js par exemple. On va aller dans notre index.js. Alors voilà, tout ce qui est voilà, ce storage là, hop, on va le prendre. Ce upload, on va le prendre. Voilà, on va prendre tout ça et on va le mettre dans multer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, lui il a besoin de upload, ok. Oh, alors, donc puisqu'il a besoin de multer, on va lui dire const multer est égal à require multer. Et ensuite, voilà, il va exporter le upload. Euh, bah, on va lui dire module.export upload. Voilà. Du coup, là-dedans, on va lui dire hop, const upload est égal à require machin. Donc là, jusque-là, ça devrait bien marcher. Ce say hi, bon, je pense qu'on n'en a pas besoin. On va le virer. Le app.get, bon, si on va le garder, c'est juste qu'on va en faire une fonction directement là-dedans. Voilà, ce sera plus rapide. Euh,
Allez, rec res, on va juste lui dire res.send hello. Ou plutôt même, voilà, on va dire server running. Voilà. Alors, on avait dit qu'il y avait des middleware. Alors, ouais, course, dès qu'il y a des app.use, tout ça, c'est des middleware. Donc, je pense que tout ça aussi, on pourrait les mettre dans des middleware. Euh, comment est-ce qu'on appellerait ça? Middleware. Et puis l'autre, comment est-ce qu'on l'appellerait? App.use course, express.json, images. Je sais pas, on va l'appeler hop, index.js. Non, peut-être pas trop, parce que index.js, on s'attend à ce qu'il importe aussi le multer. Donc, on va plutôt l'appeler alors cort express.body images express.static. Je sais pas, on va l'appeler default middlewares, common middlewares. Ouais. Bon, ouais. Index.js, voilà. Et puis on va prendre, donc on a notre application, voilà, const app est égal à require express app. Peut-être qu'on pourrait middleware, ouais, app.use. En fait, peut-être qu'on pourrait appeler ça middleware. C'est pas vraiment des apps, alors c'est peut-être pas vraiment des apps, on va lui dire peut-être setup. Ouais, on va plutôt l'appeler setup plutôt, ce middleware. On va plutôt l'appeler config, peut-être. Voilà, config. Dedans, on aura multer. Là, on a index.js. Alors, en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que hop, tout ce qui est là, ce const app est égal à express. Voilà, j'aimerais bien le mettre là-dedans directement. Et donc, on va dire const express égale require express. Et puis, j'aimerais bien faire un module export de mon app. Ah, bah tiens, voilà, const port. Ouais, voilà, pareil, le port, on pourrait le dégager. On va le mettre là-dedans. Euh, J'aimerais bien mettre le app.listen dedans aussi, peut-être. Ouais, mais non, en fait, non, c'est un peu trop. Euh, ouais, non, on va pas le faire là tout de suite. Non, j'aimerais bien juste lui mettre voilà, tous les app.use, j'aimerais bien les mettre là-dedans en fait. App.use. Allez, donc forcément, hop, on va dans const course égale require course, voilà. Const port est égal à process.env.port. Et puis, ouais, non, mais en fait, ouais, ouais, on va faire comme ça en fait. Même je pense que même le app.listen, on va l'utiliser là. Voilà. On va faire comme ça. Et puis on va faire un module.export de mon app. Voilà. Et du coup, là, en fait, dans mon index.js, voilà, il va avoir besoin de l'application. Alors, il n'aura plus besoin d'express. On va juste lui dire const app est égal à require config index. Ouais, index, c'est peut-être pas le bon mot, hein, on va l'appeler app.js peut-être. Voilà. Et puis le multer, on pourrait le mettre dans un dossier middleware aussi. Bon, on va mettre un dossier middleware ici, et puis on va dire que notre multer, on va le mettre dans middleware. Voilà. Donc notre app, elle tourne, notre multer, il est bon. Du coup, il y a un tas de trucs dont on n'a plus besoin là-dedans. Voilà. Ok, donc là, ensuite, là, j'ai toutes mes fonctions, qui sont donc mes contrôleurs. Je pense que toutes ces fonctions-là, on pourrait les mettre dans des controllers. Euh, alors, on va se fabriquer un dossier controllers. Alors, controllers, c'est quoi? C'est les controllers, c'est simplement la fonction qui renvoie une réponse. On va appeler les users.controller.js. Et dedans, on va mettre tout ce qui est user. Voilà, sign up login, hop, on va prendre ça et on va le mettre dans users.controller.js. Ah mince, il m'en a fait un dossier. On va le supprimer. Voilà, et dedans, on va faire un users.controller.js. On va tout coller là-dedans. Et on va lui demander de voilà, on a bon. Donc on a sign up. Ah, le hash password, il en a besoin. Donc le hash password et is password correct, je pense qu'on va le mettre dedans aussi. On va les mettre là. Ah, il a besoin de bcrypt aussi. Donc on va lui dire const bcrypt est égal à require bcrypt. Donc là, donc on a nos deux fonctions qui ont l'air d'aller bien.
et ben on aura juste besoin de les exporter. Ensuite, ce hash password et is password correct, peut-être on aurait pu les mettre aussi ailleurs. Mais bon, écoutez, bon, là, on va dire que ça va, hein. Et puis là, on va dire bah, module.export les fonctions signup et login. Du coup, maintenant, là, nos fonctions, voilà, signup et login, hop, elles vont être automatiquement importées ici. Voilà, pareil, tout ce qui est books, je pense qu'on pourrait faire ça dans un contrôleur, on mettrait ça dans books.controllers.controller.js. Et puis tout ce qui a rapport aux books, on pourrait les mettre là-dedans. Donc voilà, voilà, getBooks, on va le mettre là-dedans. Ok, postbook, il est bon, getBooks, il est bon. Et puis, à nouveau, on va le dire module.export, getBooks, postbook. Ok, si on sauvegarde, on est bon. Donc là, notre fichier commence à être un petit peu propre. Voilà, c'est que des imports. Voilà, c'est que des imports. Et puis, je pense qu'on pourrait aller encore un petit peu plus loin, puisque là, vous voyez qu'on a plusieurs URL qui sont à peu près les mêmes. Donc, vous voyez qu'elles c'est toutes API/auth/signup, API/auth/login. Je pense qu'on pourrait fabriquer un routeur, en gros, pour lui dire tout ce qui passe par API/auth, et ben, ça va aller à un endroit. Tout ce qui passe par API/books, ça va aller à un autre endroit. Donc là, moi, je vais faire ça. Je vais lui dire, on va fabriquer un routeur. Alors j'ai complètement oublié comment on fait ça, mais je crois que c'est const user router est égal à... Non, c'est pas ça. Const router est égal à... Non. Alors hop. Create router in express. Express routing. Alors app.get, app.post, app.machin. Allez. Route méthode, où est-ce qu'il est? Route pass, blablabla. Allez, allez, allez. Voilà, express.router. Const router est égal à express.router. Et ensuite, on lui dit tout ce qui passe par slash, ça va être envoyé à un certain contrôleur. Bon, express.router. Alors forcément, il faut importer express. Mais bon, ça, ça aussi, on mettra ça ailleurs après. Ok, alors après, c'est comment? C'est router. Ouais. Use peut-être. Ouais, non, alors attends. Ouais, c'est ça, hein. To load a router module in the app. Je vois que c'est un app.use. Ah non, je vois que c'est un. Est-ce que c'est un point .use quelque part? Non, alors attendez. Express router use. Ok, using middleware. Et alors, est-ce que je vois un use? App.use, 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 app.use. Alors on va voir l'autre. Ouais, voilà, ouais, je l'ai retrouvé. Alors attendez. Ouais, en fait, c'est pas là-dedans qu'on va le mettre. En fait, on va aller directement dans dans le use, dans le contrôleur ici, là. Et on va lui demander d'exporter un routeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'exporter les getbooks et les postbooks, on va exporter un routeur. Alors donc const router est égal à voilà requireExpress.router. Bon, en général, les require ça va tout en haut, hein, donc bon, je vais prendre lui et puis je vais le mettre là. Const express est égal à requireExpress. Et puis ensuite là, je vais dire const router est égal à express.router. Et puis là, en gros, je vais lui dire sur le router.slash.get, je vais lui dire getbooks. Voilà. Donc en fait, en gros, tout ce qui est là, c'est de books. Alors, on va le faire sur le... Ouais. On va dire slash books. Ouais, en gros, ça va être ça. Je vais lui dire app.useRouter. Ça va être ça en fait. Const books router. On va l'appeler books router. Est égal à express.router. Puis dire books router.get slash. Et en fait, c'est-à-dire que là, on va lui dire, tu vas complètement oublier API slash books. Tu vas juste mettre slash. Donc par exemple slash. Et tu vas appeler getbook. Voilà. Et puis pareil, l'autre c'était quoi? C'était post. Voilà, on va appeler ça de la même manière. Donc lui, je vais le copier là. En gros, ça va être booksrouter.post. Et donc là, j'enlève le API slash books. Voilà, et là, je lui dis upload machin. Et donc là, en fait, je vais lui demander d'exporter le booksrouter. Du coup, là-dedans, là, lui, il n'y a plus de getbooks et de postbooks. Je vais lui dire que lui, en fait, ce qu'il va recevoir, c'est un books router.
Et donc à la place de ces deux machins là, je vais juste lui dire app.use. Donc tout ce qui passe par API/books, eh ben tu m'appelles le books router. Tac tac. Voilà. Là je vais faire pareil pour le API/post. On va le faire dans l'autre sens cette fois. Pour le user, je vais lui dire tout ce qui se passe par /API/auth, eh ben tu vas appeler le users router, qui n'existe pas encore. Mais on va aller là où on a défini ces deux fonctions là, sign up login. Et ben là, je vais au lieu d'exporter ces deux fonctions là, sign up login, je vais plutôt me fabriquer un const users router qui est égal à const users router qui est égal à express.router. Et puis pareil, je vais donc reprendre ces deux routes là. Alors pardon, pas books router, pardon, c'est le index.js. Voilà. Donc ces points post là, je vais remplacer le app par users router. Voilà, et donc je lui dis, donc je vais enlever le API/auth, je vais juste leur dire c'est sign up et login, comme ça. Et puis je vais exporter le users router. Users router. Alors cannot find name express, alors oui, il faudrait peut-être l'importer. Const express est égal à require express. Ok, pourquoi mon async il est blanc là, c'est bizarre. Ok, très bien. Donc, ok, donc on a nos deux fonctions ici. Et en fait, nos deux fonctions là, on ne les exporte pas. Tout ce qu'on exporte là maintenant, c'est uniquement notre users router. Et dans notre index.js, on va lui dire tout ce qui passe par API/house, c'est users router, voilà, c'est users router. Et alors évidemment, maintenant, il faut bien l'importer. Users router. Voilà. Et du coup là, le upload, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là on a bien nettoyé, on a bien fait une bonne architecture. Alors vous voyez que si, alors là pour redémarrer depuis le début, imaginez vous arrivez sur ce projet là, donc on va tout fermer. Imaginez vous arrivez sur ce projet là et vous ne savez pas ce que vous voulez faire. On arrive sur le package.json, qu'est-ce qu'on voit? On voit scripts, dev, c'est nodemon index.js. Alors on ouvre le index.js, et là dedans on voit qu'on a une application qui a été définie dans config.app. On voit qu'on a un user router et un books router. On voit que si on fait une requête get sur la simple application, on voit server running. Et sinon, tout ce qui passe par API/host, ça passe par le users router. Tout ce qui passe par le API/books, ça passe par le books router. Si on veut regarder cette app, qu'est-ce que c'est? On regarde qu'on a fait un express, require express, course, machin. On a défini un port. Soit on a un port dans le .env, soit on utilise le port 4000. Là ensuite on a tous les middleware, on utilise course, express.json, images, et on fait tourner notre port, et on lui dit qu'il est en train de tourner là sur ce port là. On fait tourner notre serveur. Voilà. Et puis voilà, du coup, en fait, quand vous arrivez sur index.js, vous arrivez sur un code là finalement qui est très élégant à lire, qui est beaucoup plus simple à lire que tout le bordel qu'on avait juste avant. Le users.router, voilà, bah, on voit que il y a juste tout simplement deux requêtes, donc post signup, post login. Et voilà, et donc c'est les deux fonctions qui sont là. Et puis tout ce qui arrive sur API/books, ça passe sur books_router. Et books_router, pour l'instant, on a juste deux requêtes, donc c'est là à la racine. Voilà, donc là on a un petit peu bien nettoyé, on va quand même committer tout ça. Alors le point env.example, voilà, on va le faire lui. Donc on va le dire add port to.end.example, on va committer lui. Le git ignore aussi, on va lui dire add upload to git ignore, on va le committer. Ah merde, ah fait chier, ah j'ai tout commité. J'avais rien stagé, du coup en fait il a tout commité. Alors attendez, je vais juste faire un undo. Je crois que c'était un git undo last commit keep changes. Je crois que c'est un git reset head, je crois. C'est un git reset head. Quand vous committez un truc comme ça, voilà. Git reset head. Voilà, on va faire comme ça. Git reset head. Ok. Très bien. Donc là, voilà. Donc j'ai bien mes changements qui sont là, qui n'ont pas encore été. Voilà. J'avais oublié de le stager, lui. Voilà. Donc je vais lui dire add uploads folder to git ignore. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait dans le package.json? Ah bah j'ai installé mon Goose Emulter, ok, donc on va committer ces deux fichiers là.
Je vais dire add mongoose and multer. Ensuite, bon, je pense que là ensuite on peut, je pense qu'on peut tout, là on va tout committer hein, d'un coup. Je pense que je vais lui dire add books feature. Voilà, hop, parfait. Donc là maintenant on va faire tourner notre code et normalement il devrait bien tourner. Ok, on va fermer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Ok, donc pour l'instant, il tourne bien. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, là où on en était, c'est que on avait fabriqué des livres dans la base de données, mais on n'est pas sûr que l'URL ici, elle est bien. Je pense pas d'ailleurs qu'elle est bien. On va tester ça, et pour le voir, il faudrait qu'on fasse d'abord une requête get sur la base de données. Or là, actuellement, il n'y a aucune requête sur une base de données qui est faite là. Quand on fait un get de books, tac, 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 on va aller sur le books router, le books controller. Vous voyez que quand on fait un get sur les books, ce qu'il appelle, c'est juste res.send de books. Et c'est quoi ce books? Bah, c'est juste une array qu'on s'est fabriqué en hard-codé ici. Donc ça, va falloir qu'on s'en débarrasse, et on va plutôt demander à faire une requête en base de données à la place. Donc on va faire ça dans la vidéo d'après.